Alors, si j'ai bien capté, il y aurait une petite polémique avec BFM TV, les journalistes du Monde, vis-à-vis des obsèques et des méthodes utilisées, justement aux obsèques de Jean-Marie Le Pen. Choqué ou non, c'est un peu la vidéo, le contexte d'aujourd'hui. Donc nous allons commencer, direction TPMP, et petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Écoutons ça, et tu es libre de dire ce que tu veux dans l'espace commentaire, encore une fois, avec sagesse et respect. Allons-y. Alors, justement, on va débattre là-dessus, c'est notre débat de la soirée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez vous, de ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes choqués? Êtes-vous choqués par les méthodes utilisées aux obsèques de Jean-Marie Le Pen? Gilles Verdez, non. Pas du tout. Pas étonné. Bah non, mais cette journaliste du Monde, elle fait son boulot, elle fait du journalisme. De rentrer dans les obsèques? Non. Ah oui, elle fait. Non, elle fait pas son boulot. Non. Pour moi, Gilles Verdez, vous dites des bêtises. je vous donne mon avis. Une fois de plus. Pour moi, elle fait son boulot. Elle fait pas son boulot. Après, elle a donné la liste des gens. Jean-Marie Le Pen, c'est pas n'importe qui. Donc les gens qui vont aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, qu'on donne leur nom, ça ne me choque pas. Voilà, je vous le dis, moi, je trouve qu'elle a fait son boulot. Non mais Gilles, c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est même pas là. Bien sûr. Ah, si, elle doit choquer. Qu'elle donne le nom des gens, ça c'est notre affaire. C'est pas ça le sujet, c'est qu'elle s'introduise. Qu'elle s'introduise, ça ne me choque pas, je vous l'ai dit au début. Gilles, vous pouvez pas dire que ça ne me choque pas le fait qu'elle soit pas introduite. D'abord parce que ça pose un énorme problème sur le plan de la déontologie journalistique. Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Ça pose un gros problème. Et sur le problème, effectivement, de la vie privée également, quand même, à un moment donné. On a un lieu privé qu'est l'église. C'est un lieu privé, c'est pas un ouvert. Elle bosse, elle fait son boulot. Donc son boulot, c'est de paparazzi en fait. Mais oui. Respecté. C'est insupportable d'entendre ça. Pratique courante après. Mais non, pas sur un enterrement. Arrêtez. Non mais monsieur, il a raison, c'est des pratiques. Oui, mais justement. Oui, évidemment. Oui, mais c'est Et alors, est-ce que c'est des pratiques courantes? Moi, je ne le cautionne pas du tout. Je dis, vous choquez par les méthodes, non. Et quand vous regardez aux États-Unis, c'est de plus en plus trash ce qui se fait. Ils filment avec des drones, les arrestations, etc. C'est toujours plus. Quant au fait de payer les intervenants, pardon, là aussi, ce sont des pratiques courantes. Alors, je sais que déontologiquement, un journaliste ne doit pas payer un témoin ou payer quelques archives que ce soit, etc. Mais tout le monde le fait. Il faut arrêter au bout d'un moment. Tout le monde paye. Mais bien sûr que si. Non, mais Sauf on qu'aux parle pas de États-Unis, ils ça. n'ont pas le respect de la vie privée. En France, on parle surtout de cette intrusion dans l'église. Un manque de respect. On parle de ça, oui. C'est ça le sujet. Oui, c'est l'intrusion en fait. Oui, mais à ce moment-là, moi je suis d'accord de dire que déontologiquement c'est pas bien, qu'il n'y a pas d'éthique, etc. Je suis d'accord de le dire. Mais à ce moment-là, soyons contre tout le reste. Soyons contre les paparazzis, soyons contre toutes les personnes qui s'introduisent. C'est la mort. C'est la même merde. Je suis désolée. Mais non, un enterrement, c'est pas pareil. Je maintiens. Un enterrement, mais après il y a aussi la vie privée, il y a aussi le jardin des gens, il y a aussi la vie des gens. La différence, c'est que paparazzi, précisément, effectivement, il essaie de son métier. C'est son métier d'être une merde à ce moment-là, paparazzi. Mais là, on n'est pas sur paparazzi, on est sur un grand reporter quand même. S'il vous plaît, bah oui. Non, mais paparazzi. Reporter du monde. Il fixe les règles, paparazzi, on sait ce qu'ils font. Mais oui, au moins c'est clair. Mais ça veut dire qu'il y a des métiers où on autorise d'être des mauvaises personnes et des métiers où on autorise des mauvaises personnes. Quand tu te dis journaliste, tu n'es pas paparazzi, donc ça n'a rien à voir, c'est deux métiers différents. Tout à fait, c'est deux métiers différents. Et moi, il y a une hypocrisie que j'aime pas. Il y a une hypocrisie que j'aime pas, c'est que les gens vont quand même consommer ce contenu. Alors ça fait appel à ce qu'il y a de plus voyeuriste chez l'être humain, mais pardon, les gens regardent, que ce soit la photo de Marine Le Pen qui était très dure, mais les gens l'ont regardé cette photo, elle a cartonné, les gens adorent voir ça. Il y a une différence. C'est pas la même chose. Il y a une différence. Cette journaliste, elle n'a pas du tout dit assumer son infiltration en disant si j'avais le droit de venir même si vous ne l'autorisiez pas. Elle a menti. Exactement. Elle a essayé de faire croire qu'on lui avait autorisé et elle a menti à Marine Le Pen en lui envoyant un SMS le jour de l'enterrement de son père. Et cette dame, elle disait « Je ne suis pas là pour faire des listes ». Alors que l'habitude du Monde, et de cette dame également, c'est de faire des listes. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière, quand il y a un grand journaliste de gauche, qui s'appelle Monsieur Julliard, justement, qui était enterré. Eh bien, ils ont envoyé un journaliste du Monde pour essayer de cocher tous ceux qui venaient de la droite, pour dire qu'en fait, cet homme qui venait de mourir, il était plus de gauche, il était de droite. Et c'est ça. Et surtout, on parle du Monde. On parle de quelqu'un qui passe son temps à faire des leçons de déontologie au Monde. Vous parliez tout à l'heure de X et de Meta. Mais qui fait le fact-checking sur Meta en France? Qui est un contrat avec eux? C'est Le Monde. Exactement. Ça en dit long. Voilà, merci, vous avez tout à fait raison. Fabrice Division. Non, mais moi, il y a d'autres trucs qui me perturbent. Je le redis, on a vraiment que ça à foutre. Ouais, ça. Non, mais je veux dire, pardon, ok, on veut se battre contre Famille Le Pen, on n'aime pas Famille Le Pen, on considère qu'il faut les battre politiquement. Ok, alors faisons-le, pas de problème. Il n'y a pas de débat. Mais ils enterrent un proche. Ils enterrent quelqu'un. On ne peut pas leur foutre la paix juste 5 minutes. Et quand on est journaliste, à un moment donné, quand même, on reçoit des subventions de l'État de manière majeure. On a quand même le droit d'utiliser l'argent public à autre chose qu'aller emmerder des gens dans une église. Enfin, je sais pas, quoi. On en est arrivé là dans ce pays? On en est vraiment là? Je crois, quoi. Jean-Michel.
Oui, moi je trouve ton argument, Guillaume, de dire que ça se fait depuis toujours, c'est pas parce que ça se fait pas un bon argument. Tu ne dois pas être choqué. Attends, c'est pas un bon argument. Quelque chose qui me choquait il y a 20 ans, m'a choqué il y a 10 ans, il me choque Regardez les chaînes info. Non, mais c'est bon, c'est bon. Et tu dois, si tu respectes pas la volonté de la famille d'un mort, t'as plus de face. Excuse-moi. C'est que ça me rappelle les gens de LFI, on leur avait demandé quand il y avait les otages, enfin les personnes tuées en Israël pendant la fête avait été massacrée. Les familles des morts avaient demandé qu'ils viennent pas à l'enterrement. Ils sont quand même ils sont venus à l'enterrement pour se montrer, etc. Non, tu respectes la volonté d'un mort. La famille d'un mort. La presse n'a plus aucune limite. Moi, ça me rappelle des prises d'otages filmées en direct sur les chaînes info. Est-ce que c'est bien ? Bah si, c'est pareil. Les mecs, là, vous faites un sujet général. C'est pas ça qu'on confond. On parle de ce qui s'est passé. Ils sont pas allés saboter l'enterrement. Mais non, Raymond. Non, les prises d'otages, c'est encore autre chose. C'est de l'information. Ça n'a rien à voir. C'est de l'information. C'est pas de l'information. C'est traité par tu peux attendre dehors le cercueil qui sort, tu peux le filmer, ça va être de l'information, t'attends dehors. Là, on te demande pas de rentrer en cachette dans une église pour filmer, voir qui était là, balancer derrière ce qui a été dit. C'est quoi ça? Même moi, je suis Le Monde, cette personne-là, je crois que je lui mets un avertissement, je crois que je l'engueule. Je lui tape fort sur les doigts, qu'est-ce que ça a été foutre là-bas? Après, il aurait été content d'avoir les images, Le Monde. Mais c'est pas un truc, tu rentres pas dans une église si t'es pas invité. On parle de la mort de quelqu'un. Pour ou contre les idées, tu t'incrustes pas dans la mort, dans la tête des gens, tu t'incrustes pas comme ça. Moi, je mets mon billet qu'elle écrit un livre sur Jean-Marie Le Pen. Oui, évidemment. Elle a rencontré une vingtaine de fois Jean-Marie Le Pen et elle a besoin d'expliquer qu'elle était dans l'église ce jour-là. Exactement. Et donc, c'est pour ses intérêts propres. Et je vais vous dire quelque chose. Je n'étais pas certain de le faire, mais j'ai reçu un SMS d'un grand journaliste que je ne connais pas, que je suis, qui m'a écrit. Je ne le citerai pas par respect pour lui. Et il m'écrit, parce qu'il me dit, évidemment, c'est pas ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, je la connais très bien, je suis une très proche. Et il me dit, elle avait développé un lien particulier avec Jean-Marie Le Pen, qu'il a reçu une vingtaine de fois, y compris à la Trinité. Je sais que tout se mélange un peu, le professionnel et le personnel, mais c'est la vie. C'est quoi cet argument? D'un côté, il est en train de m'expliquer que dans le fond, c'est comme si ils avaient développé un lien perso entre eux. Si le Monde vérifiait ça, il serait viré. Bien sûr. Et elle l'assumera pas. De l'autre, j'ai plus la sensation de quelqu'un qui m'écrit en croyant que je vais être bonne poire et que je vais rien dire. C'est le corporatisme dont je parlais tout à l'heure. Parce que vous savez, il y a des journalistes qui ont critiqué Ivan Treppenbach, ils ont supprimé leur tweet. C'est ça le problème, c'est que eux, en permanence, vous l'avez vu sur vous, ils viennent enquêter sur vous, ils viennent écrire des choses, etc. machin, mais eux, ils n'ont jamais de compte à rendre. Pourquoi? Parce que le gars du Monde, il se dit que demain, il sera peut-être à l'Express. Celui de l'Express, il sera peut-être au Nouvel Obs. Exactement. Donc, ils ne jamais, justement. Et qui en a parlé? C'est CNews. Bien sûr. C'est vous et c'est nous. Et on sait ce qu'on et Europe 1. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Oui, très vite. Non, mais c'est surtout que la ligne éditoriale, en fait, du Monde, c'est très per la morale. C'est-à-dire que le Monde, c'est toujours. Nous, on a la vérité absolue. On a une espèce de neutralité, d'éthique, etc. Et effectivement, on est dans une espèce de politique des journalistes de coups. Depuis Mazarine à l'enterrement de son père, etc. C'est la même chose, c'est du même acabit pour moi. Et que ça vienne du Monde, c'est surréaliste, quoi. Juste Maguenolé qui met oui. Oui, il est notoire que je suis... que l'extrême droite, ce sont mes ennemis. On sait. Néanmoins... Ça n'a rien à voir, là. Néanmoins, c'est une famille qui enterre un mort et ils ont le droit au respect du caractère privé de cet événement. Et donc, si même moi je le dis, alors que je milite pour l'extrême droite, matin, midi et soir... D'autant qu'il y a une cérémonie publique. Qui on va voir ce qu'en pensent les spectateurs. Oui. Merci. 94%. C'est énorme. Merci, Eric. Des bons spectateurs. Oui. Merci, Eric. Il n'y a que des bons spectateurs dans toutes les chaînes. Vous savez, moi, je respecte tous les téléspectateurs. Merci, Eric, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et vous cartonnez. Bravo. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci, Fabrice Divisio. Merci. De rien. Bon, ok. Attends, on va vite voir. Directeur de Frontières Médias. Tiens, c'est dingue parce que vous avez vu, personne ne s'offusque de l'arrêt de C8. Hein. Vous avez vu, il y a même Yael Braun-Pivet qui a dit, alors qu'on a souvent. Fallait qu'il la lâche celle-là. Il fallait qu'il la lâche. Bah oui, que voulez-vous que je vous dise, les gars? Vous êtes choqué ou non? Moi, honnêtement, allez, ça ne m'étonne pas qu'il y ait que l'on réagisse comme ça actuellement en 2025 parce que le respect se meurt. Peu importe, si tu n'es pas convié à un enterrement, aux obsèques, eh bien tu ne t'incrustes pas comme ça, encore moins si c'est pour filmer et balancer des choses qui doivent être de l'ordre privé. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Bon, j'allais dire, sans vouloir faire de jeu de mots, maintenant ça va, il n'y a pas mort d'homme, quoi, mais voilà, tu as capté. L'expression est peut-être mal choisie. Pour le reste, ça ne fait pas avancer la sécurité ou le pouvoir d'achat. Donc... que dirais-je de cette vidéo?
C'est juste du voyeurisme. Elle ne sert strictement à rien. Voilà, désolé, hein, ce n'est que mon avis. Oui, parfois je sors des vidéos qui ne servent strictement à rien, notamment quand c'est souvent, je vais pas dire souvent sur TPMP, parce que ici, voilà, sur la chaîne principale, je fais beaucoup de news actu, et là, on dénonce réellement tout ce qui est racaille, comportement, le comportement de nos élites, la sécurité, le pouvoir d'achat, et encore une fois, la racaille n'a ni origine ni statut social. C'est un comportement. Bref, tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire, moi je n'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao ciao, fais très attention à toi.